On dirait bien que Gemini 3.0 Pro est sur le point d'arriver, et ça beaucoup plus vite que prévu. Ces jours-ci, plusieurs signaux montrent que Google est en train de déployer le modèle en coulisses. D'ailleurs, les derniers checkpoints sont en phase de test et certains sont même déjà accessibles. Et les résultats sont tellement bons qu'on voit vraiment pas mal de choses très intéressantes qui ont été générées avec. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Google nous prépare réellement. Comment tester gratuitement les toutes dernières versions de Gemini 3.0, je vais vous montrer la technique juste après. Et surtout, et beaucoup l'ont remarqué, pourquoi est-ce que la qualité semble avoir baissé récemment. Depuis quelques jours, Gemini 3 Pro apparaît à plusieurs endroits où il ne devrait normalement pas être visible. Comme par exemple dans l'offre Gemini Entreprise, où il y a maintenant une entrée appelée Gemini 3 Pro Preview dans le sélecteur de modèles. Et même dans l'application mobile, Gemini affiche déjà cette nouvelle version, alors que Google n'a encore rien annoncé. C'est très probablement un déploiement silencieux en phase de validation avant la communication officielle. Le Canva intégré à l'application utilise aussi plusieurs checkpoints de la série Gemini 3.0 et on le sent immédiatement dans les résultats. C'est beaucoup plus cohérent, plus créatif et bien plus solide que les versions intermédiaires qui circulaient récemment. Certaines générations sont tellement propres qu'on a même du mal à croire qu'il s'agit encore d'un simple preview. Beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que certaines générations sont incroyables et d'autres moins bonnes? La réponse est simple, Google quantise très fortement les nouveaux checkpoints pour réduire les coûts d'inférence et accélérer le déploiement. En clair, c'est moins coûteux à servir, c'est plus rapide et ça entraîne une légère baisse de qualité pendant quelques jours. Mais rien d'alarmant, c'est juste un sacrifice temporaire, le temps que le modèle soit optimisé et déployé à grande échelle. Et c'est une stratégie que Google utilise souvent pour créer du volume, stabiliser ses modèles et préparer un lancement simultané sur plusieurs produits. Et si tu veux toi-même tester Gemini 3 Pro gratuitement, c'est déjà accessible, même si Google ne l'a pas encore annoncé officiellement. La manière la plus simple, c'est d'utiliser l'application Gemini sur Android ou iOS. Tu te connectes, tu actives le Canva, tu choisis Gemini 2.5 Pro et ensuite c'est le routeur interne de Google qui fait le reste. Selon ta région, la charge des serveurs ou ton type de requête, certaines réponses sont générées directement par des checkpoints 3.0. Ce n'est pas garanti à chaque fois, mais ça te permet d'y accéder gratuitement. Google teste aussi les nouveaux checkpoints sur Design Arena et LM Arena. Et là encore, on voit clairement la montée en puissance du modèle. Vous allez donc dans un premier temps pouvoir télécharger l'application de Gemini sur votre iPhone ou sur votre Android. Donc là, moi, je suis sur iOS. Ensuite, une fois qu'on est sur l'interface, on va aller sur 2.5 Pro. Donc là, raisonnement, maths et codage. Voilà. On va bien activer la fonctionnalité Canva qui est juste ici. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir lui donner son prompt. Donc je lui donne le prompt suivant. Fais-moi une landing page pour mon site Nerdy Kings sur l'IA et la tech avec un beau design moderne et épuré. On va faire entrer et on aura peut-être la chance d'avoir un résultat avec le modèle Gemini 3.0. Donc là, on peut voir qu'il a bien compris la requête. Je vais vous préparer une page d'accueil moderne et épurée pour votre site Nerdy Kings. Voici le HTML complet, tac, tac, tac. Là, il a terminé de générer. On va faire Open. On a bien notre site Nerdy Kings, explorer le futur de la tech et de l'IA qui a été généré. Je pense que là, ça a été généré avec 2.5 Pro, mais je vous invite en fait à répéter l'opération jusqu'à temps de tomber sur une génération de Gemini 3.0. En traînant un peu sur X, on peut voir des générations qui ont été faites directement avec Gemini 3.0 Pro et on peut voir que c'est vraiment très qualitatif, comme là ce mignon qui a été réalisé en 3D, c'est vraiment très bien fait. On a vraiment la possibilité de l'observer sous tous les angles, c'est très beau à voir avec un espèce de design à la Minecraft, franchement j'aime beaucoup. On peut voir aussi une génération qui a été faite par Lentils avec Gemini 3.0 Pro, c'est un espèce de FPS rétro avec des vagues d'ennemis qui vont nous sauter dessus, nous on va pouvoir les éliminer. On peut voir que c'est assez poussé, on a une barre de vie, on a une barre d'énergie, on peut voir sur le côté les dégâts qu'on est en train de faire en fait à chaque fois qu'on va tirer sur un ennemi. Donc c'est vraiment de l'excellent travail. On a ici la Nintendo Switch qui a été recréée entièrement par Teshikanch. On peut voir que c'est vraiment très bien fait. C'est même incroyable, on peut carrément jouer au jeu. Donc là on a Super Plumber, donc là ça va être une imitation de Mario, j'ai l'impression. On a aussi d'autres mini-jeux qui vont pouvoir être jouables aussi. Donc là on a une espèce de Street Fighter aussi. On a aussi un jeu de course qui est directement accessible à l'intérieur et tout ça a été réalisé à partir d'un simple prompt. C'est vraiment incroyable. Ici on a une génération de Padfone qui a utilisé Gemini 3.0 pour nous faire un SVG animé qui est vraiment très bien fait. Pour ceux qui savent, énormément de modèles galèrent en fait à nous faire des SVG, donc du coup c'est devenu un test assez connu maintenant pour tester les modèles qui sortent. Il y a plusieurs niveaux de puissance, donc là il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, le niveau 0 pour l'arrêter, donc pareil c'est de l'excellent travail. Une simulation de PlayStation 2 absolument incroyable qui a été réalisée en one shot par Chetasloa, d'ailleurs c'est un compte que je vous invite à suivre. Vraiment très intéressant, il fait régulièrement des tests avec les nouveaux modèles de Gemini qui sortent. Là on peut voir qu'il y a le jeu GTA qui a été fait juste ici, on a Final Fantasy, Gran Turismo, on a la fameuse intro aussi de la PlayStation 2, donc ça fait vraiment très plaisir à voir. Ici on a une génération incroyable qui a été réalisée par Marlon,
avec Gemini 3.0 Pro sur la version mobile de Gemini. Et là, on peut voir que le visuel est juste à couper le souffle. Je vous invite de toute façon à aller checker tout ça sur X. Vous avez qu'à écrire Gemini 3.0 et voir un petit peu ce qui se fait en ce moment. Je ne peux pas tout vous mettre dans la vidéo, mais allez checker, franchement, ça vaut le coup. Plusieurs logs internes pointent vers une date très précise pour le lancement officiel, le 18 novembre, c'est-à-dire demain. Apparemment, Google préparerait un double lancement avec Gemini 3 Pro d'un côté et Nano Banana 2 de l'autre. Tout cela laisse donc penser que l'annonce est très proche. Mais bon, ça reste des rumeurs et des spéculations, donc à prendre avec des pincettes, surtout qu'on s'est déjà fait avoir plus d'une fois. Et si tout ça est important, c'est parce que Gemini 3 Pro marque un changement de niveau. On n'est plus dans des petits jeux générés automatiquement ou dans la création de petites applications, on entre dans une génération d'OS, d'outils et de sites web complets en quelques secondes. Le modèle comprend mieux le code, génère des interfaces plus cohérentes, produit des SVG d'une précision incroyable et propose une stabilité qu'on n'avait encore jamais vue sur Gemini. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. On se retrouve très vite, je vous fais des gros bisous. Ciao!